dans les rêves les plus fous, ça serait de péter tout et de faire une immense salle ici, donc de toute la longueur avec des immenses baies vitrées, un petit peu comme la maison finalement derrière. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que ma dernière vidéo sur les travaux que j'avais fait justement sur la terrasse, la piscine et une partie du jardin que j'ai pas encore commencé, ça vous plaisait de suivre tout ça, donc je vais continuer à partager tout ça un petit peu avec vous. Et donc là, comme vous pouvez voir, ça y est, la piscine maintenant elle est vraiment nickel. La terrasse aussi, j'ai repassé encore une deuxième couche ici de javel et là franchement elle est claire et je trouve que ça fait vraiment nickel. Et pour la piscine, là ça y est, elle est vraiment super claire et elle est à 21, donc pour l'instant je me suis pas encore baigné, mais dans quelques jours je pense que ça devrait le faire. Je vais tester tout ça. Hop, regardez. Donc là ça y est, elle est vraiment bien bleue. Donc assez content, parce que quand on était arrivé c'était la catastrophe, on voyait rien, c'était tout vert. Ah, et puis la terrasse, voilà, elle est bien claire. Ah, du coup je trouve que ça fait un beau contraste et c'est nickel. Et puis là ensuite la dernière chose qui me restera à faire, c'est d'aller chercher des gros sacs de sel, parce qu'en fait elle fonctionne au sel. Donc là je l'avais mise au chlore juste pour la rattraper et en attendant aussi que les piscinistes réouvrent, etc. Mais sinon elle fonctionne au sel et d'ailleurs c'est beaucoup mieux je trouve pour la peau, les yeux et tout ça. Moi qui crains vachement le chlore, donc l'été dernier j'avais pu me baigner, c'était vraiment génial, j'avais pas eu mal du tout, les yeux rouges ni rien, ça pique pas la peau, donc c'était vraiment le top. Donc en gros il faut à peu près 200 kg de sel pour la piscine et après bien régler l'électrolyse et tout ça. Ça l'électrolyse je sais pas trop le faire pour le réglage. À la limite je vous montrerai dans le local piscine comment ça se passe, mais voilà, ça je le ferai faire par un pisciniste. Mais le but aujourd'hui de la vidéo c'est de vous montrer où sera l'emplacement de mon futur home gym, et j'avoue que je sais pas encore trop, donc il va falloir m'aider les amis en commentant en bas. Et puis si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, voilà, pour pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, en attendant que ça soit fait, je vais vous montrer mes différents choix. Donc j'ai à peu près 3 choix d'emplacement différents pour mon futur home gym. Donc voilà, il va falloir que vous m'aidiez parce que là franchement je sais pas du tout. Allez, c'est parti, je vous montre. Premier choix, ça sera au garage, mais le garage ne se situe pas collé à la maison, mais tout en bas parce que la maison est super en hauteur. Et donc là, pour l'instant, là on n'a qu'une voiture de location, donc c'est celle qu'on avait louée à Paris quand on est arrivé de Miami. Donc voilà, elle est là pour l'instant, on garde les voitures là, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est super crade. Là, il y a une espèce de gros chêne donc qui fait des espèces de trucs tout jaunes donc sur la voiture, donc elle est hyper crade. Donc voilà, comme je compte peut-être ramener la Audi RS3 de Miami ici dans les mois à venir, je vais pas la laisser dehors, donc du coup je sais pas trop donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer le garage. Donc il est tout en bas, il va falloir descendre, mais c'est vrai que c'est un emplacement de choix, vous allez voir pourquoi. Alors voilà le fameux garage qui est situé tout en bas de la maison, donc c'est pour ça qu'on monte les voitures et on va les mettre tout là-bas derrière, parce que bon, si on a des courses et tout ça, c'est pas bien pratique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu pourquoi c'était mon premier choix au début. Hop. On peut y rentrer presque 3 voitures, allez on va dire 2 grosses voitures plus une moto. Enfin, il est vraiment très grand, je crois qu'il fait un peu plus de 60 mètres carrés, un truc comme ça. Donc là c'est vrai que ça serait un emplacement idéal pour un home gym, vraiment grand. Je pourrais tourner autour avec la caméra pour filmer et tout ça. Donc là l'avantage de ce garage c'est que sur les murs derrière je pourrais faire des espèces de graphes. Donc d'ailleurs si dans mes abonnés il y a des graphistes qui font des magnifiques graphes, un peu justement comme les salles de Miami avec des beaux graphismes et tout ça, comme les Miami Iron Gym, etc. ou même Elevation, donc des beaux graphes sur tous les murs, etc. Ça ferait je trouve une salle old school un petit peu sympa, et du coup voilà, c'est pour ça que c'était mon premier choix, parce que je trouve c'est vachement grand, vachement de place et tout ça. Après le problème c'est que à mon avis l'hiver je risque d'avoir froid parce que c'est pas isolé. Donc est-ce qu'il faudrait que je l'isole complètement pour l'hiver, ou est-ce que juste un poêle ça suffirait? Ça je sais pas encore, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Mais voilà, puis après c'est vrai que bon, la vue c'est pas non plus exceptionnel, du coup j'ai pas de vue dans celui-là parce qu'il
est tout en bas de la maison, donc voilà. Mais sinon, en termes de grandeur, de superficie et tout ça, je trouve que c'est vraiment le top. Par contre, gros problème, c'est que, comme je vous ai dit, si jamais je ramène la Audi RS3, je voudrais pas la laisser dehors forcément, donc il faudrait que je la rentre ici. Et du coup, je perdrai de la place pour le home gym. Donc du coup, c'est pour ça que je ne sais pas vraiment. Donc voilà, moi qui suis passionné de voitures, comme certaines le savent, c'est vrai que voilà, quand j'étais un petit peu plus jeune et tout ça, j'ai fait pas mal de circuits aussi. Et j'aimerais peut-être plus tard justement recommencer un petit peu cette passion quand je le pourrai. Donc éventuellement avoir d'autres voitures aussi et puis bricoler et tout ça. Donc c'est vrai que du coup, ça me bloquerait là-dessus. Donc c'est pour ça que je ne sais pas vraiment si je vais opter pour ce choix-là. Donc je vais vous montrer les deux autres choix. Allez, en attendant, on ferme tout ça. Hop. Et voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous auriez choisi ce coin-là pour faire le home gym ou pas. Bon, après, pour la voiture, il y a l'option aussi de garer là et de faire une espèce d'abri ici. Mais bon, c'est vrai que ça gâcherait un petit peu le paysage, je trouve. Mais bon, c'est une option, éventuellement faire un abri là, ma foi, à voir. Alors deuxième emplacement de mon home gym, ça serait ici, donc qui est en gros la cuisine d'été, il n'y a rien dedans. Je m'en sers pour stocker tout ce qui est Karcher, tondeuse, voilà, etc. Enfin bref, tous les outils, robot piscine aussi là-bas dans le coin. Bref, sauf que cette place, ça serait vraiment génial parce que regardez la vue que j'aurai derrière. Donc je m'entraîne avec la vue sur la piscine et la vue derrière, donc c'est vraiment cool, assez inspirant, mais c'est quand même assez petit, donc vous voyez, je sais pas combien ça fait de mètres carrés, mais bon, c'est pas très grand, et aussi c'est pas non plus isolé, c'est comme le garage celui-là, donc il y a juste voilà, un rideau qui se ferme ici, donc pareil, est-ce que ça suffira comme place ici, d'autant que j'ai une petite porte là pour pouvoir rentrer un autre accès aussi ici, extérieur. Voilà, donc là, l'avantage de cette salle, c'est que déjà prioritairement la vue. L'avantage aussi de celui-là, c'est qu'on peut faire aussi des beaux graphes donc sur tous les murs. Donc voilà, je vois bien un truc noir avec des beaux graphismes, je sais pas, rouge ou jaune, un truc comme ça. Bref, je sais pas trop. Mais du coup, voilà, c'est quand même un petit peu petit. Mais par contre, voilà, c'est clair, vue de fou. Donc là, on s'entraîne, hop, l'été. Ça tue, c'est un truc de malade. Après l'hiver, ça risque d'être un peu plus compliqué. Toujours pareil par rapport au froid et tout ça. Et donc en plus là, si on laisse ouvert, voilà, je risque de me peler. Donc après, avec un poêle, ça fera peut-être l'affaire. Ou sinon, pareil, il faudrait isoler et puis mettre une baie vitrée, une porte-fenêtre ici. Donc voilà, c'est un petit peu des travaux. Mais donc voilà, c'était le deuxième choix. Et enfin, le troisième, je vais vous montrer les amis, ça serait ici, donc qui est un studio donc indépendant avec une porte indépendante. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc on va rentrer dans le studio. Bon là on rentre par devant, sinon il y a une porte séparée. En gros, voilà. Hop. Donc le studio ici. Donc là, comme vous voyez dans le studio, on a une porte indépendante, donc on peut rentrer séparément. Hop là. Voilà. Du coup, ça fait une entrée complètement séparée. Et du coup, si jamais par la suite je fais du coaching VIP ici, ça serait aussi idéal parce que déjà j'ai voilà, une espèce de cuisine ici où je pourrais faire genre un bar à prot ou un truc comme ça, donc un truc sympa. J'ai aussi bien sûr la salle de bain, toilette et tout ça. Voilà, avec les toilettes, la douche derrière. Hop, voilà. Donc c'est assez petit, mais bon, du coup, ça serait pas mal si jamais je fais du coaching ici. Du coup, voilà, les gens peuvent rentrer donc, par une porte séparée, donc pas rentrer dans la maison. Ensuite, bar à prot ici, petite cuisine, etc. Et puis là-bas, toilette, salle de bain et tout ça. Donc voilà, ça peut être pas mal du tout. Donc la pièce est idéale en termes de surface. Ça fait, je pense, 40 mètres carrés à peu près, donc c'est plus petit que le garage. Mais par contre, l'avantage c'est que c'est entièrement isolé. On a la clim réversible ici, donc je peux m'entraîner autant l'été que l'hiver. Du coup, on a aussi la vue, pareil, sur la piscine avec les baies vitrées qui s'ouvrent, la fenêtre ici aussi qui s'ouvre. Donc voilà, on est quand même bien ici, super. Je pourrais aussi éventuellement ça le faire péter ou je sais pas, mettre
voilà, peut-être mes trophées ou sur les étagères et tout ça, bref, je sais pas trop. Du coup voilà, ça fait une pièce vraiment idéale, isolée, tout ce qu'on veut. Donc là pareil, il faudrait qu'aussi je repeigne tout. Je sais pas encore du coup comment. C'était à la base un studio qui était plus pour la famille et les amis quand ils viennent nous voir. Mais bon, comme on a déjà 4 chambres, je pense que ça c'est pas utile de toute façon de le garder en studio. On n'en aura pas vraiment l'utilité. Donc du coup, bah voilà, je m'étais dit pourquoi pas finalement, ça serait peut-être bien de faire cette salle là-dedans. Donc dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous feriez sur les murs ici. Parce qu'à la base, c'est vrai que c'est un studio, mais bon, tout est à refaire au niveau des peintures. Donc les peintures sont vraiment sales, dégueulasses et tout ça, donc il faut tout refaire. Mais qu'est-ce que vous mettriez comme peinture pour que ça fasse à la fois salle de sport, mais que ça reste quand même assez sobre, parce que forcément, c'est quand même un studio à la base. Donc voilà, je ne veux pas faire non plus là du coup des énormes graphes ou des trucs comme ça. Donc j'ai pensé éventuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faire une espèce de papier peint ici, un petit peu style Miami ou New York, un truc comme ça. Et puis sur les murs blancs, faire une sorte de peut-être donc papier peint mais style béton. Un truc un peu comme comme on voit dans les salles, tout ça. Donc ça, je ne sais pas trop encore, il faudrait que je vois différentes options. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis de toute façon, sur les carreaux, je mettrai déjà une protection, donc des dalles de protection exprès de 2 cm à peu près d'épaisseur, donc spéciale pour les salles de sport. Donc voilà, et là, du coup, comme je vous ai dit, il y a une partie, donc une entrée indépendante ici. Donc on n'aurait pas besoin de rentrer dans la maison. Hop, pour éviter justement que les futurs clients en coaching passent par la maison, j'aurais aimé faire une sorte d'accès justement qui descende au garage, mais du coup pour l'instant c'est pas encore faisable, ça sera dans l'avenir, mais du coup il faudrait tout débroussailler et créer un espèce d'escalier comme ça qui descendent jusqu'au garage, et comme ça ferait un accès indépendant. Les gens se gareraient à côté du garage et ensuite pourraient monter ici par les escaliers et arriver direct au home gym, donc par la porte séparée. Du coup voilà, comme ça il y aurait quand même, on conserverait notre intimité de la maison, il n'y aurait pas d'accès par la maison, etc. Et donc je trouve que ça serait plus sympa. Donc là les amis, ce sont les 3 options qui demandent le moins de travaux possible et moins d'investissement possible. Le studio c'est déjà prêt, donc j'aurai aucun travaux à faire si jamais je choisissais ça, donc c'est quand même aussi à ne pas négliger. Voilà, et après c'est clair que dans le futur, si jamais j'avais la possibilité de faire de plus gros travaux, là ça serait carrément de péter le mur entre le studio et cette cuisine d'été ici et de faire une grande salle du coup avec que des baies vitrées, et ça serait vraiment le top du top, l'idéal. Mais bon, ça demande beaucoup plus de travaux, donc ça sera pas dans l'immédiat. Du coup c'est vrai que si je la mettais la machine en haut, voilà, je pourrais faire les travaux par la suite et tout ça et pas avoir tout remonté, parce que la machine, je pense que ça pèsera 1 tonne, donc de la montée du garage jusqu'ici ça sera beaucoup plus dur. Donc voilà, sinon c'est clair que évidemment dans les rêves les plus fous, ça serait de péter tout et de faire une immense salle ici, donc de toute la longueur avec des immenses baies vitrées, un petit peu comme la maison finalement derrière. Voilà, ça ferait un peu le même style. Et puis sinon il y a encore une option, il y a une chambre ici aussi, mais bon voilà, ça m'embête de péter une chambre, ça serait pareil de faire justement d'ouvrir les deux, mais bon c'est encore des travaux, etc. Donc voilà. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, qu'est-ce que vous aurez choisi vous comme option. Le garage en bas qui est le plus grand, donc un peu plus de 60 mètres carrés, donc où je pourrais faire vraiment plein de choses, mais je vous rappelle l'inconvénient, forcément ça serait que si je ramène la Audi ou que j'ai d'autres voitures plus tard, je puisse pas les garer. Et moi j'aime bien aussi bricoler, j'aimerais bien dans le futur préparer les voitures, etc. Donc voilà, c'est à peser le pour et le contre, je sais pas trop. Je vous rappelle donc la deuxième option, c'est la cuisine d'été ici, donc qui est plus petite, mais voilà, qui je pourrais le faire quasiment de suite aussi. J'aurais juste aimé faire du coup des beaux graphes aussi, pareil, pour donner voilà, faire un truc un peu old school comme dans le garage. Et après la troisième option, qui est finalement la plus facile je trouve, parce que je peux y mettre de suite la salle, c'est dans le studio, et puis forcément j'en ai pas forcément l'utilité pour l'instant parce qu'on a déjà 4 chambres, donc c'est pas forcément utile pour nous de le garder pour l'instant, mais voilà, donc à la base on voulait le garder pour les amis, la famille quand ils viennent nous voir, donc c'est vrai que c'est quand même un truc à réfléchir vraiment. Donc
Voilà, et puis la dernière option, c'est le jour où on pourra faire de gros travaux, c'est de tout péter, de faire une énorme baie vitrée et de faire la salle sur toute la longueur. Mais bon, après ça, c'est un peu plus dans les rêves les plus fous, plus dans l'avenir, donc ça serait pas pour tout de suite. Donc voilà les amis, dites-moi vos choix prioritaires dans les commentaires, ce que vous auriez fait à ma place, qu'est-ce que vous auriez mis comme graphisme derrière, ou les couleurs, ou tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires pour m'aider un petit peu à prendre ma décision. Dans les prochaines vidéos, je vous dirai les différentes options de choix pour le futur home gym en termes de matériel et tout ça. Donc ça sera en détail dans les prochaines vidéos. Donc si vous voulez voir tout ça et ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour rien louper. Voilà, suivez-moi aussi sur Instagram parce que je partage pas mal aussi au jour le jour les petits travaux que je continue à faire et tout ça, que ce soit dans la maison, le jardin et tout ça. Et puis aussi dans le futur, si ça vous intéresse, je vous montrerai aussi l'évolution du jardin. Donc voilà les amis, je vous dis à très vite et lâchez rien.